Allez, je vais t'expliquer en quelques minutes le principe d'acide fort, acide faible et comparaison de la force des acides, puisque c'est le titre d'un des chapitres de chimie en terminale spé physique chimie. Force des acides ou équilibre acide-base. Donc là, on va parler de la force des acides et comment comparer la force des acides. Et on va introduire la notion de Ka, enfin de pKa, et on va parler de la constante d'acidité. Donc, on va considérer un acide en réaction avec l'eau, et donc ça te donne la réaction que tu connais déjà, AH plus H2O donne A- plus H3O+. Et cette réaction, éventuellement, est limitée, donc double flèche. On va considérer le quotient de réaction à l'équilibre associé à cette réaction. Alors le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre, et comme on est avec une réaction d'un acide dans l'eau, alors on appelle ça la constante d'acidité, ok? Et on la note Ka. Donc Ka, constante d'acidité, hop, donc c'est le quotient de réaction à l'équilibre. Et la constante d'acidité, à quoi elle va être égale? Elle va être égale à la concentration des produits à l'équilibre divisé par concentration des réactifs sauf le solvant. Donc on n'a que le AH. Et on met un petit C0 pour avoir un rapport adimensionné. Ok, en haut j'ai des moles par litre carré et en bas du coup j'ai des moles par litre carré. Donc tout va bien et on a notre constante d'acidité. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire quand on compare deux acides et que je te dis que j'ai un acide 1 qui est plus fort qu'un acide 2? Imaginons soit un acide 1 plus fort qu'un acide 2. Qu'est-ce que tu peux dire de la réaction de cet acide dans l'eau qu'un acide 2? Eh bien, plus. Donc l'acide 1, je vais l'appeler AH1. Et puis l'acide 2, je vais l'appeler AH2. Donc plus l'acide est fort, plus sa réaction avec l'eau va aller vers un avancement, va tendre vers 1. Voilà, son avancement va tendre vers 1 et la réaction va tendre vers une réaction totale. Ok? Puisque c'est ça en fait un acide fort. Un acide fort, c'est un acide dont la réaction avec l'eau est totale. Donc si un acide est plus fort qu'un autre, ça veut dire que sa réaction avec l'eau, elle est plus avancée que celle de l'autre acide. Donc si l'acide 1 est plus fort que l'acide 2, ça veut dire que sa réaction avec l'eau est plus avancée, elle atteint un état plus avancé que la réaction de l'acide 2 avec l'eau. Et du coup, la constante d'équilibre associée à la réaction avec l'acide 1 est plus grande que la constante d'équilibre associée à la réaction avec l'acide 2. Du coup, j'obtiens, quand je compare les deux constantes d'acidité, les deux quotient de réaction à l'équilibre, je peux dire que la constante d'acidité de l'acide 1 est plus grande que la constante d'acidité de l'acide 2. Ok, tu me suis? À partir de là, on va comparer les pK. Donc on va introduire le pK et on va dire à côté que pKa c'est moins log de Ka. Ok? En fait, pour comparer la force des acides, on pourrait faire une échelle de comparaison avec directement la comparaison des constants d'acidité. Sauf que les constants d'acidité, tu sais que c'est des valeurs avec des grosses puissances de 10, enfin 10 moins quelque chose ou 10 puissance plus quelque chose. Et du coup, si tu veux faire une échelle comparative avec des puissances de 10, c'est compliqué parce que tu as des grosses amplitudes. Et du coup, entre le truc le plus bas et le truc le plus haut, bah, tu vas avoir un 10 puissance, je sais pas moi, autant tu vas avoir un 10 puissance 12, tu vois. Du coup, c'est compliqué de faire une échelle avec ça. Donc, comme pour le niveau sonore dans les ondes acoustiques, on va penser à utiliser une échelle logarithmique. Et c'est ça en fait le passage de Ka à Pka, c'est le passage en échelle logarithmique pour obtenir une échelle de comparaison plus adaptée. Ok? Et on va regarder ce qui se passe du point de vue des Pk. Qu'est-ce qui va se passer pour le Pk de l'acide 1 par rapport au Pk de l'acide 2? Eh bien, pour comparer les pKa, je vais juste raisonner mathématiquement à faire apparaître pKa. Pour la première chose que je fais, c'est que j'applique à mon égalité, j'applique la fonction logarithme décimal aux deux membres. Et comme c'est une fonction croissante, le comparateur est inchangé et j'obtiens log de Ka1 pardon, plus grand que log de Ka2. Voilà. Et après, je fais quoi? Je vais multiplier par moins 1. Et comme je multiplie par moins 1 qui est négatif, le comparateur change de sens. Et je vais me retrouver avec moins log de Ka1 est inférieur à moins log de Ka2, tu vois. Et moins log de Ka1, c'est quoi? C'est le pKa du couple de l'acide 1
et moins log de Ka2, bah, c'est le pKa du couple de l'acide 2. Donc voilà, en fait, je te rappelle qu'on est parti en disant que l'acide 1 était plus fort que l'acide 2 et je me retrouve à dire que le pKa1 est plus petit que le pKa2. Donc, conclusion, plus un acide est fort, plus son pKa est petit et on va le marquer. Et c'est à ça que je voulais arriver. Plus un acide est fort, plus son pKa est petit. Voilà. Et donc, je vais me retrouver avec une échelle de comparaison de la force des acides. Voilà, une échelle de pK. Je vais dire que quand je descends vers le bas de l'échelle, je me retrouve avec des acides de plus en plus forts. Et l'acide le plus fort, c'est H3O+. Il a un pK égal à 0. Et l'acide le plus faible, eh bien, c'est H2O qui a un pK de 14. Et voilà. Et donc en partant de là, bah, tu as quoi? Tu as une échelle de comparaison et entre les deux, entre 0 et 14, tu vas avoir les pK de différents acides. Et plus l'acide est fort, et plus tu te rapproches du bas de l'échelle, donc des valeurs de pK de plus en plus petites. Voilà, c'est de ça dont on parle quand on dit comparer la force des acides. Et pourquoi le chapitre s'appelle dans certains bouquins équilibre acido-basique et dans d'autres bouquins force des acides et des bases? Eh bien, tout simplement parce que clairement, la force des acides, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'état d'équilibre de la réaction chimique entre l'acide et l'eau. D'accord? Quand on parle de la force des acides, puisque tout est question de Ka, donc de constante d'équilibre, donc on parle bien de l'équilibre de la réaction chimique, et ça nous permet de reboucler sur la force des acides. Voilà, j'espère que ce petit explicatif t'a plu, tu vois, c'est juste un petit complément sur le cours, c'est pas un exo, mais pour te montrer un peu de quoi on parle quand on parle de la force des acides. Si tu veux plus de contenu de cours spécifiquement sur le programme de spé physique chimie en terminale, n'hésite pas à aller voir sur mon site, tu as plein de vidéos synthèses. En fait, tu as des vidéos synthèses sur chaque chapitre du programme de physique chimie. Donc tu peux aller voir. Bien sûr, c'est un contenu exclusif, donc réservé, donc payant. Mais va faire un tour, peut-être que ça peut t'intéresser parce que c'est largement complémentaire à tout ce que je fais sur YouTube. Voilà. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, abonne-toi, partage cette vidéo et à très bientôt. Ciao.